NARM, frérot. Bonjour à tout le monde. Et avant de commencer, je vais d'abord tenir à remercier toute la presse cinématographique, culturelle et généraliste de Paris pour avoir répondu présent à cette invitation pour la conférence de presse pour présenter l'œuvre de notre sœur, actrice, réalisatrice, productrice et comédienne camerounaise, Tamar Tientiu. Je ne saurais commencer aussi sans remercier notamment Ilé Sopi avec Sopi Prod, Jackie Moifo, pardon, avec JMTV+, GPS, très connu sur la place parisienne, avec notre frère aussi de Afrique Connection et de Black TV. Donc BTV, pardon. B-Black, c'est ça, B-Black, autant pour moi. Donc nous allons commencer cette conférence de presse d'abord dans un premier temps en présentant le film La Triade qui sortira notamment le 23 septembre au cinéma le Lincoln à Paris sur les Champs-Élysées. On va donner la parole dans un premier temps à Tamar Tientiu qui va nous faire un bref aperçu du film. Et vous avez aussi le film qui passe en boucle derrière vous, c'est la bande-annonce du film. Après le synopsis ou ce que Tamar Tientiu aura à nous dire sur le film, on va laisser la parole à la presse pour pouvoir poser les questions concernant le film. Ensuite, dans une seconde partie, on va reprendre la parole pour présenter le parcours de Tamar Tientiu, ses œuvres, ce qu'elle a eu à réaliser, ce qu'elle a eu à faire. Et on va refaire le jeu de redonner la parole à la presse pour pouvoir poser les questions à Tamar Tientiu sur son parcours professionnel. Donc, je vais tout de suite, sans plus tarder, demander à Tamar Tientiu de nous parler du film La Triade. Bon après-midi à tous. Alors, La Triade, c'est une aventure qui commence il y a un peu plus de 15 ans, lorsque je suis à la maison avec mes frères. Et mon grand frère, mon frère aîné, arrive et me sort un scénario. Il me donne un scénario à lire. Et voilà, je prends la peine de découvrir le scénario, je le lis et je tombe amoureuse de ce texte. Il y a 15 ans, je ne pouvais pas prétendre porter ce projet-là. Donc j'ai pris le temps de mûrir le projet en apprenant le métier d'actrice, de comédienne au théâtre, et ensuite la réalisation auprès de certains metteurs en scène camerounais. Et il y a à peu près presque 5 ans déjà, j'ai décidé de réaliser ce film. Donc La Triade, c'est l'histoire de trois amis d'enfance qui vont se voir séparés, par les mariages précoces, parce que les parents, ils n'avaient pas les mêmes rêves pour les 3 petites filles. Et 15 ans plus tard, il y a une qui devient une grande femme d'affaires et qui décide de se replonger dans son passé et de retrouver ses amis, ses sœurs, ses amis d'enfance. Donc, on va constater tout au long du film qu'il y a 3 parcours, le parcours des 3 personnages. Il y a une qui a été donnée en mariage précoce, qui a été battue et rompue aux tâches de ménage dans son foyer. Et une autre également qui avait également été donnée en mariage, mais qui un soir a décidé de partir et va devenir par la suite prostituée. Donc voilà, sommairement le synopsis ou alors le bref résumé de La Triade. D'accord, merci Tamar. Donc nous comprenons que La Triade, c'est une très grande histoire d'amitié entre 3 personnes qui ont des parcours différents et qui se croisent à un moment donné. Donc merci pour ce bref résumé de La Triade. Moi je vais vous laisser la parole à la presse pour poser toutes vos questions sur ce film, sur le dossier de presse aussi que vous avez. Et je souhaiterais qu'avant de poser une question, si vous pouvez présenter votre média avant de poser la question pour qu'on puisse identifier quel média poser la question, sachant qu'il y a la presse écrite et la presse vidéo. Merci, c'est à vous.
Jackie Moifo, JMTV+. La question que j'ai toujours oublié de poser jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi la triade? Que signifie ce titre-là? Diablo Diablo, afriqueconnexion.com. En fait, je voulais savoir, en parlant en matière de ressenti, quelle est la différence entre être en face de la caméra et derrière la caméra? Parce que là, aujourd'hui, vous êtes réaliste maintenant. Une troisième question pour répondre par l'eau, ou on répond déjà à ces deux questions? D'accord. Biblac. Moi, c'est juste pour savoir, en termes de distribution, qu'est-ce que vous avez pour le film, en fait, au niveau distribution? Au niveau Distribution. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme plan? Comme plan. Ah, d'accord. D'accord. Donc, nous avons trois questions. Tamar, la première question, c'est pourquoi la triade? Qu'est-ce que ça veut dire, la triade? La deuxième question, c'est ton ressenti entre être face à la caméra et derrière la caméra. Et la troisième question, c'est le plan de distribution du film La Triade. Alors, je vais commencer par la troisième question. Le plan de distribution. Voilà. Moi, j'arrive en France. J'avoue qu'il est très difficile pour moi de m'intégrer en France. Et avec ce projet, les plans, pour l'instant, de distribution, on a essayé de contacter des distributeurs, enfin, du moins ceux qu'on connaît, mais il n'y a pas encore eu de suite concernant la distribution avec les distributeurs. Donc, nous, ce qu'on a comme idée, c'est de présenter le film à tous les pays francophones d'Europe et voilà, d'organiser des événements un peu comme l'événement du 23 dans les capitales francophones d'Europe et après d'aller en Afrique aussi pour continuer la diffusion de la même manière. Et après cela seulement on donnera aux télévisions. Donc pour l'instant c'est ce que l'association Oksana Lebel a prévu. Mais après on reste ouvert à tout distributeur qui serait intéressé, qui pourrait éventuellement nous accompagner dans le processus de distribution du film. Je vous en prie. Et la question de Jackie Moifo, JMTV+, c'est quoi la triade? Alors, ça, c'est une question qu'on aurait dû poser à l'auteur, hein, au scénariste, autant pour moi. Pourquoi la triade? La triade vient du mot 3. Donc, ça, 3. Triade. On parle d'un angle de 3. D'un triangle, en fait, dans 3 angles. Ça parle de 3 histoires, tout simplement. 3 amis, d'où vient le mot triade. Du moins, c'est la définition de l'auteur. Peut-être que derrière ça, il y a la mafia, on ne sait pas. Étant donné que le film a été tourné en majorité en milieu rural, j'ai cru que la triade était une triade de café, étant donné que vous avez tourné dans le Mongo, où la culture du café était prépondérante à l'époque. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Après, vous savez, la lecture, chacun après tire ses conclusions hein, à la lecture, après avoir visionné le film. Certainement, il y a des personnes qui vont prendre ça ainsi. Mais sinon, le scénariste, je pense qu'il parlait de 3 personnes, de 3 personnages. D'accord. Et c'est aussi ça un objectif. L'objectif de l'art, c'est de laisser chacun imaginer et essayer de comprendre comme il le peut. Donc, la deuxième question, c'était la question d'Afrique Connection. Qu'est-ce que vous avez comme ressenti entre être devant la caméra et derrière la caméra? Alors, ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'avais comme ressenti partir de devant à derrière la caméra? À la base, moi, je suis comédienne. Ça veut dire que j'aime jouer. J'aime jouer des rôles. Ça, c'est ma passion, c'est mon univers, jouer. Mais après, en évoluant dans le métier, parce qu'il faut signaler que j'ai quand même 17 ans de carrière, en évoluant dans le métier, je me suis rendu compte qu'il faut encadrer les jeunes qui arrivent. Il y a une mouvance cinématographique très intense en ce moment au Cameroun. Et je me suis dit, voilà, il faut encadrer les jeunes. Voilà, je me suis essayée à la réalisation. Si c'est à refaire demain, peut-être oui, mais il faut dire que moi, j'aime jouer à la base. Après, ce que ça m'a fait personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien.
Ça m'a fait comprendre que j'avais des capacités que j'ignorais. Voilà, de pouvoir gérer tout un plateau pendant 1 an. Donc voilà, je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a permis aussi d'acquérir encore ample connaissance par rapport à ce que je savais déjà de mon métier. Hilaire Sopi Prod. On a déjà présenté, alors c'est pas... On se connaît déjà. Hilaire Sopi. Alors, je voulais juste savoir combien de temps vous avez mis pour réaliser un tel chef-d'œuvre. Et vous êtes à votre 30e expérience, la triade. Et l'avenir, c'est quoi? Est-ce que c'est un petit coup de bluff, puis on se fait un petit nom, puis on passe à autre chose? Oui. Oui, moi je suis Alain Georges Ngamou. Oui. Je suis journaliste, producteur en bout du Camer. D'accord. Diffusé depuis 2 semaines sur Canal International. D'accord. Voilà, je voulais savoir. Il s'est toujours posé un problème de distribution, parce que je vais embrayer un peu sur ce que monsieur a dit tout à l'heure. Quelle était la stratégie de distribution qui avait été mise en place quant à faire connaître ce pays. C'est toujours aujourd'hui se pose un problème en Afrique, rares sont les salles de cinéma. Quel que soit le pays, rares sont les salles de cinéma. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il y en a presque plus. Quand vous décidez de vous lancer dans la production, est-ce que vous avez en tête un créneau spécial ou alors le film va tourner uniquement dans des festivals, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être présenté dans des grandes capitales à travers l'Europe, voilà. Mais en dehors de cela, quel est le public cible? Est-ce le public européen? Est-ce le public africain? Si oui, pour chacun du public que vous aurez choisi, comment est-ce que vous comptez le toucher, ce public-là? Ok, d'accord. Bon, je pense qu'on va d'abord répondre à ces 2 questions. Hilaire, je vais reprendre ta question. Tu me reprends si jamais il y a un sujet qui manque dans la question. C'est-à-dire, combien de temps vous avez pris pour tourner le film La Triade, en termes d'expérience aussi, que vous avez eu pendant cette aventure, et surtout, le futur, la projection. Qu'est-ce que vous comptez faire après ce film? Est-ce un coup de bluff ou alors vous allez proposer autre chose au public? Alors, je vais commencer par le 2e volet de sa question. Est-ce que c'est un coup de bluff? Je ne pense pas, parce que si je devais faire du bluff, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais quitté le métier. Non, on a envie de grandir dans ce que nous faisons et on s'arme tous les jours au quotidien pour pouvoir maîtriser ce que nous faisons. C'est ce que j'ai pas arrêté de faire jusqu'à aujourd'hui et voilà, une première œuvre parce que c'est mon premier film. Il y a beaucoup qui m'ont demandé mais pourquoi tu as commencé par un long métrage? Alors je réponds également à cette question parce que je sens qu'elle va arriver également. Un long métrage, mais je l'ai tourné en 1 an. Ça veut dire que si je devais faire des courts-métrages, je pense que en 1 an, j'en aurais fait au moins 4 possibles. Donc moi, j'ai tourné mon film en 1 an en plusieurs étapes. Ça veut dire qu'on avait des moments où on allait tourner, on passait 1 mois, on enregistrait et après on rentrait et on se retrouvait 2 mois après, ainsi de suite. Ça fait que on prenait le temps vraiment de regarder prendre un peu de recul pour regarder ce qu'on avait fait et comment améliorer les prochaines fois. Donc si ça se trouve, j'aurais fait 4 courts-métrages en 1 an, mais j'ai préféré faire un long-métrage en 1 an. Et non, j'ai pas l'intention de baisser les bras, j'ai pas l'intention de m'arrêter à un film. Je pense que aujourd'hui, l'univers cinématographique au Cameroun est en train de renaître parce que
nos pères, nos grands frères l'ont porté jusqu'ici. J'ai une pensée ici pour certains de nos pères. Je parle de Jean-Marie Thénault, que j'aime beaucoup, Daniel Camois, Basek Bakobio, Jean-Pierre Bécolo et tout le reste, même si je ne cite pas les uns. Alors, je pense qu'il y a une flamme, il y a une envie de faire de beaux films en ce moment au Cameroun. Et je pense que si on se donne un peu de temps, on peut faire aussi de beaux films. De beaux films peuvent venir du Cameroun. Donc moi, j'ai l'intention d'encadrer, d'apprendre encore auprès de certains aînés et d'encadrer les jeunes de manière à ce que le Cameroun également soit une référence en termes de cinéma en Afrique. D'accord. Et aussi une chose qu'il faut qu'on dise, Tamar, c'est que les produits cinématographiques camerounais, il faut aussi qu'on puisse éduquer notre public camerounais et africain à consommer ces produits. Souvent, on dit peut-être qu'ils ne sont pas de meilleure qualité, mais si on n'essaye pas de consommer nos produits, comment allons nous améliorer? Comment allons faire pour qu'un jour on arrive à Hollywood ou qu'on arrive sur les grandes places du cinéma mondial? Donc il faut aussi qu'on ait cette démarche d'éduquer la population pour se réapproprier son cinéma et sa culture. Donc il y avait une deuxième question, si je ne me trompe pas, c'est comment, voilà, sur la distribution, est-ce qu'avant de tourner le film, vous avez pensé à un plan de distribution, nonobstant les difficultés de distribution que nous avons en Afrique, au Cameroun, avec l'absence des salles de cinéma? Je pense que c'était ça la question. En fait, ce que j'ai envie de dire tellement de choses sur cette question de distribution, et j'espère que je me ferai comprendre. Moi, je suis artiste, je ne suis pas distributrice, je suis réalisatrice, je suis comédienne. Quand je porte un projet comme celui-ci, parce que je l'ai produit également, oui, je pense à mon niveau, comment faire pour pouvoir rentabiliser. C'est-à-dire, pour l'instant, moi, ce que j'ai comme projet de rentabilisation de ce film, c'est de le montrer un peu, d'organiser des événements comme cet événement du 23. Partout où ce sera possible. Partout où ce sera possible, je ne lâcherai pas un seul instant. C'est d'organiser cela et ensuite de pouvoir le vendre aux chaînes de télévision qui achètent véritablement les œuvres cinématographiques africaines. Après, ça c'est à mon niveau. Après, je reste ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un distributeur qui s'intéresse au projet et qui veut le porter avec l'association Oksana Lebel que je dirige, vraiment on reste ouverte et on accepte. Moi, je ne suis pas distributrice. Je reste ouverte à toute possibilité, à tout accompagnement venant d'un quelconque distributeur qui serait intéressé à travailler avec nous là-dessus. Mais ma stratégie première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de le montrer au maximum, d'organiser des événements, de le montrer aussi fortement que je pourrais. Je ne cesserai pas de le faire. Après la France, il y a les capitales d'Europe, certaines capitales que nous avons déjà ciblées. Après cela, il va falloir qu'on parte en Afrique, qu'on aille aux États-Unis, au moins avec les moyens, ce que nous, on peut faire. Après, s'il y a un distributeur qui serait intéressé à nous accompagner là-dessus, vraiment, il serait le bienvenu. Ok, merci Tamar. Oui. Je peux revenir sur ça. D'accord. En parlant d'accompagnement, est-ce que vous avez aussi en quelconque soutien, par exemple, les autorités camerounaises, vous aider à confronter, faire face à ces aléas de distribution et consort? Oui, lesquels? D'accord. Alors. C'est un bien public qui s'adresse au public camerounais, africain. J'ai foi. J'ai foi. Non, mais j'ai envie de dire que les autorités camerounaises, du moins, je suis en France en ce moment, le film, ils sont en France. J'ai approché les autorités compétentes camerounaises de France qui m'accompagnent aussi à leur niveau parce qu'ils ont beaucoup de projets. Ils n'ont pas que les projets de cinéma à gérer, ils ont beaucoup de projets à gérer. Donc, ils m'accompagnent d'une certaine manière. Maintenant, au niveau du Cameroun, je vous avoue que je les comprends aussi, quelque part.
je suis un peu entre les deux. Parce qu'il y a eu une absence de films, il y a eu une absence de projets de cinéma au Cameroun pendant une très très longue durée. Ça fait qu'ils font peu confiance aux projets qui arrivent. Moi, j'ai eu beaucoup d'accompagnement matériel, par exemple, moral, oui, mais financier, non, j'ai pas eu d'accompagnement financier pour le projet La Triade. Et j'ai compris ces personnes parce qu'une jeune réalisatrice qui arrive avec un projet, ils ont peur en investissant dans ce projet. Est-ce que le projet il va aboutir? On a accompagné d'autres projets hier qui n'ont pas abouti. Du coup, ils sont un peu dans cette crainte-là. Donc, je pense que si on se met au travail, nous les artistes, si on se met au travail, si on essaye, si on ose, parce que moi j'ai osé, je pense que demain, quand j'irai au pays avec le film, je serai mieux approchée que... Enfin, ils vont mieux m'accueillir que les premières fois, parce que j'ai osé. Donc si on ose, je pense que quelque part on va finir par s'imposer et ils vont certainement nous accompagner. Je le pense. Louis-Jackie, après... Mais étant donné que vous n'avez pas reçu d'aide, de subvention de personnes dans votre pays, la question qu'on est en train de se poser, c'est comment avez-vous fait? D'où vient l'argent pour réaliser ce projet-là? D'accord. Oui, il y a une deuxième question. Oui, c'était pour le genre, hein, le genre choisi, parce qu'on n'a pas encore regardé le film. C'est un film fiction, c'est un film documentaire, c'est quel type de film? D'accord. Pourquoi ce choix, si c'est par exemple un film documentaire, pourquoi ce choix? C'était plus proche de la réalité, il fallait... Puisque j'ai lu un tout petit peu, j'ai parcouru le dossier de presse, il a dit c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, est-ce qu'il fallait un tout petit peu être près de cette réalité-là pour le produire en tant que genre? Donc, si ça vous a vraiment soutenu, je veux dire, orienté, pour que vous puissiez choisir le genre. Si c'est... Voilà. Ok, oui, Hilaire. Je voudrais savoir, est-ce que seule la foi suffit dans un environnement comme le nôtre au Cameroun où véritablement on n'a pas de salle de cinéma pour s'engager au jour d'aujourd'hui dans un projet cinématographique? D'accord, donc on va déjà... Et à côté de ça, justement, pour embrayer, pourquoi d'avoir voulu faire ce lancement au Cameroun afin d'être porté par son public que de venir en France où on est dans un environnement comme on sait toujours pas? D'accord. Je veux juste enchaîner. Attendez. D'accord. Oui. Pour enchaîner un peu la question de Sophie, oui. Pour savoir est-ce que c'est pas risqué en fait de lancer la première en Europe, au moins de commencer par ce certain appel en fait. Risque à quel niveau? C'est-à-dire le fait de lancer le film, faire la première en Europe, que de commencer en Afrique. Est-ce que c'est un pari risqué ou bien pourquoi de commencer par l'Europe que de commencer par l'Afrique en fait? C'est juste pour enchérir. D'accord. Donc, je pense qu'on va commencer par la question de Jackie Moifo. C'est comment avez-vous fait pour financer votre film vu qu'on n'avait pas de subvention? Alors, comment j'ai fait pour subventionner mon film? J'ai simplement pris les fonds dans d'autres activités, dans des activités parallèles, parce que c'est dur de vivre de l'art aujourd'hui au Cameroun. Donc forcément, on est obligé de faire comme les Américains, les artistes américains qui ont plein d'autres activités en dehors de l'art. Certains artistes américains sont de grands hommes d'affaires ou de grandes femmes d'affaires. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je fais des activités parallèles. Je ne vais pas citer l'activité exacte. En fait, je fais... Jackie, nous sommes en pleine direct. Non, voilà, je fais des activités parallèles. Je fais du commerce. Je fais du commerce entre et autres. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu mettre de côté suffisamment pour pouvoir financer le film. Donc, en fait, le film est financé en fonds propres. En fonds totalement propres. En fonds propres.
Donc, on va reprendre la question. Le choix du genre. Comment? Le choix du genre. Oui, le choix du genre et pourquoi? Film fiction, policier? C'est une fiction, c'est une fiction. C'est un film, c'est pas un documentaire, c'est un film D'une histoire vraie? Tiré d'une histoire vraie, une histoire qu'a trouvé le scénariste, parce que c'est pas moi. Je suis pas scénariste de la triade. Le scénariste s'appelle Léon Philippe Diaco. Il a certainement vécu cette histoire-là. Je sais pas où est-ce qu'il a vécu, je sais pas. Bref, je sais qu'il m'a remis un jour un scénario et je l'ai lu, j'en suis tombée amoureuse. C'est tout ce que je sais. C'est sûr que vous n'êtes pas une des actrices dans le fait réel. Une des actrices, une des trois actrices. Dans les faits réels? Oui. Non. C'est pas son histoire, c'est ça? C'est pas mon histoire. Non, c'est pas mon histoire parce que c'est une histoire. C'est un texte qui a été écrit il y a plus de 15 ans. Ok. Voilà, donc non. Il y a plus de 15 ans en arrière, j'étais encore. Mais c'est pas mon histoire. Mais toujours est-il que l'ensemble du film est tiré d'une histoire réelle qui a été vécue par d'autres personnes et incarnée justement par Tamar dans le film. La question d'Hilaire et renchérie par Biblack, c'est est-ce que seule la foi vous a suffi pour tourner ce film, connaissant les difficultés qui rayonnent dans ce milieu culturel? Et justement, la question à deux volets, qui s'emboîte un peu, pourquoi n'avoir pas fait l'avant-première au Cameroun? Pourquoi vous avez préféré faire l'avant-première en France? N'est-il pas un pari risqué? De Biblack. C'est vrai que oui, j'aurais aimé faire la grande première d'abord au Cameroun, mais pour l'instant je suis en France et ça fait un moment déjà que je suis là. Et ça fait un moment également qu'on a terminé la post-production du film. Et voilà, j'étais un peu en ballottage. Qu'est-ce que je fais? Je le monte d'abord au Cameroun ou alors je le monte d'abord en France. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a une forte population camerounaise aussi ici à Paris, que je pourrais simplement intéresser cette population-là à retourner un peu en salle, découvrir leur comment je vais appeler ça, découvrir leur pays. Voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de partager avec mes compatriotes, avec les diasporas camerounaises de France. Je voulais qu'on partage un peu notre chez nous, tous ensemble. Donc c'était un peu ça. Et est-ce que la foi seule suffit? La foi, non, ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est vrai que j'aurais aimé véritablement être accompagnée dans ce projet. J'aurais sincèrement, véritablement aimé être accompagnée. Mais non, j'ai pas eu d'accompagnement argent, quoi. J'ai eu beaucoup d'accompagnement des personnes qui me connaissent, qui ont un peu suivi mon parcours à la télévision et qui ont décidé, voilà, de s'intéresser au projet, mais un peu à distance, pas d'argent, mais voilà. Vous avez aussi des partenaires? Effectivement. On a des partenaires, je les citerai certainement d'ici la fin. Par exemple, Camerco qui a mobilisé un avion toute une journée pour que nous puissions tourner une scène, parce qu'il y avait une petite scène d'avion. Ça, c'était déjà... parce qu'il y a beaucoup de projets comme le mien qui sont arrivés à Camerco, ils n'ont pas accepté. Mais déjà qu'ils acceptent de mobiliser leur avion, c'est déjà une très grande marque de soutien. Donc j'ai la foi. Je continue de garder ma foi. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, certainement. Je pense qu'on va s'armer de travail. Et voilà, j'espère que ça ira. Donc je pense que si vous avez la foi et que ça ne suffit pas, l'autre pan qui va compléter cette foi, c'est que le public adhère massivement à ce film et qu'il vienne le 23 septembre au cinéma Lincoln et qu'il vous suivre dans votre World Tour pour présenter ce projet. Oui. Non, c'est juste une contribution au grand frère. Moi, j'ai dit c'est très très intéressant que le film soit sorti en France d'abord.
D'accord. Il faut dire qu'on est spécialité du culte des layeurs. On est ce qui vient d'ailleurs. Ça, on est spécial pour ça. D'accord. 10 ans au Cameroun, tu écris un bon livre, ton livre va passer inaperçu. Mais dès que tu es en France, tu écris un petit livre, dès que tu es dans là, on va faire la dédicace, il y aura le monde. Ça, c'est le Cameroun spécial. Mais est-ce que... Je pense pas que vous étiez dans cette démarche. C'est juste un concours de circonstances qui a voulu que vous sortez le film en France avant de le faire au Cameroun. D'accord. Peut-être on va faire un rétro-buzz, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je pense que pour avoir travaillé à ses côtés, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'elle puisse sortir le film d'abord en France avant Paris. Et il n'y avait pas une histoire de jeu de calcul pour dire que si on fait le film en France, s'il soit petit, il sera grand au Cameroun. Non. On considère que les Camerounais sont identiques et pareils partout, qu'ils soient en France, en Amérique, au Cameroun, partout. Donc ça ne faisait jamais partie de notre plan d'action. Si vous avez des personnes à remercier pour la production de ce film ou pour tous ceux qui vous ont accompagné, vos partenaires, c'est l'occasion de le faire. Je tiens particulièrement à dire un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé avec moi, l'équipe des acteurs. Il y a eu beaucoup de grands noms de cinéma camerounais dans ce film. Je pense ici à André Mbang, qui est l'un de mes formateurs. Je pense à Waku Foga également. Je pense à Deneuve Djobong, à Guillaume Kalalou, il ne faut pas que j'oublie les noms. Voilà. À Loulou Lokoussou, Martin Dissaquet, Douala Toto, Corinne Josiane Kameni, Massana Biroko et tous les autres. Vraiment, je dis merci à toutes ces personnes qui ont cru en ce projet parce que c'était une grosse folie dès le départ. Mais ils ont vraiment cru au projet et ils ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient à leurs moyens pour que au niveau du jeu d'acteur, que ça puisse être quelque chose de fort. Merci à tous. Je voudrais également dire merci à toute l'équipe des techniciens. Toute l'équipe des techniciens, c'est une équipe des jeunes, c'est des jeunes techniciens qui ne sont pas forcément dans des grands projets ou des grands plateaux, mais qui ont accepté de venir apprendre auprès du projet La Triade. Et voilà, ils ont donné le meilleur d'eux pour que le côté technique puisse également refléter quelque chose de beau. Merci à tous les techniciens. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais dire merci à tous les partenaires, notamment l'Institut français de Douala, la compagnie Camerco, la radio LFM, le groupe SICAM, le restaurant Les Champs, l'hôtel Vallée de Prince, Esterella Design, David Kwasi, Léo Aron, Touristique Express, Oksana Lebel, Canal 2, Okabol, ce lieu qui nous accueille aujourd'hui pour la conférence de presse, le restaurant Le Cocorico, JMTV+, la CRTV par le canal de Sopi Prod, GPS Production. Je tiens vraiment à dire merci, un grand merci très sincère à vous tous qui essayez de m'entourer pour que le projet Triade puisse aller et être apprécié de tous. Merci infiniment.